Bonjour à tous, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, après avoir parlé du destroyer Venator de la République, puis du destroyer de classe impériale de l'Empire, nous allons parler du destroyer du Premier Ordre, appelé le destroyer Résurgent. Bon visionnage à tous. Les destroyers stellaires de classe Résurgent étaient des destroyers stellaires fabriqués par les ingénieries de Quacht et appartenaient au Premier Ordre environ 30 ans après la bataille d'Endor. La conception du destroyer stellaire de classe Résurgent était inspirée des destroyers stellaires de classe impériale de l'Empire galactique, en plus grand et amélioré. En parallèle, le design du vaisseau rappelait les destroyers stellaires de classe Venator de la République galactique, avec son pont de vol dorsal et sa quille proéminente et ses hangars sur les côtés. Ses particularités communes avec cette classe de vaisseau lui permettaient d'avoir une bien meilleure force de protection sur le champ de bataille. L'ensemble des vaisseaux à son bord pouvait être déployé en un temps record grâce à ses deux hangars sur les flancs et son hangar principal sous le ventre de l'appareil. Son armement redoutable lui conférait de fortes capacités offensives, lui permettant de détruire la surface par exemple d'une planète aisément ou de pulvériser un vaisseau rapidement. Les turbolasers du vaisseau se rechargeaient 2 fois plus vite et disposait d'une meilleure puissance de feu, grâce bien sûr à l'ajout de cristaux Kyber. Le vaisseau avait une longueur de 2915 mètres et une largeur de 1480 mètres, pour une hauteur de 496 mètres. Le destroyer était équipé de plus de 1500 turbolasers et canons à ion, dont des tourelles un peu partout sur le vaisseau, et également des tourelles lance-missiles, dont des rayons tracteurs. Pour l'équipage du vaisseau, il y avait environ 19 000 officiers et 55 000 membres d'équipage. Pour le matériel et les troupes à bord, nous pouvions compter une légion de Stormtroopers, donc environ 8 000 soldats, un escadron complet de chasseurs Tile et un escadron de chasseurs Tile des forces spéciales, ce qui nous faisait un total de 144 chasseurs. Nous pouvions compter également une centaine de véhicules d'assaut, dont des transports de troupes AAL. Le destroyer de classe Résurgent mesurait près de 3 km de long. Il était donc presque 2 fois plus long que son prédécesseur, le destroyer stellaire de classe impériale de l'Empire galactique. Il fallait pour le Premier Ordre, pour mener sa reconquête et porter l'héritage impérial, un vaisseau de combat à la fois puissant, bâti pour la guerre, et lourd de sens dans sa symbolique renaissance de l'Empire. Ainsi fut bâti le bien nommé destroyer stellaire de classe Résurgent. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin sur cette vidéo consacrée au destroyer stellaire Résurgent. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez encore une fois la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Je tiens à vous remercier également, nous avons atteint le cap des 100 abonnés en même pas un mois, c'est juste incroyable. Donc merci à vous pour votre soutien. Si vous passez par là, n'hésitez pas à lâcher en commentaire le petit 100 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que ce type de vidéo ne dure pas vraiment longtemps, mais sachez que les vidéos à thème sur les escouades de troopers par exemple vont bientôt revenir. Je voulais me consacrer actuellement vraiment aux destroyers stellaires, des évolutions de la République jusqu'au Premier Ordre, mais n'hésitez pas à me proposer d'autres classes de vaisseaux que je pourrais faire à l'avenir. J'en ai plein en tête, mais n'hésitez pas à m'en proposer. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Mais surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.